Dans cette vidéo, nous allons savoir comment tracer le tableau de variation à partir d'un graphique. Pour cela, nous avons besoin de deux points. Le premier, c'est de savoir construire le graphique d'une fonction à partir d'une calculatrice. Et le deuxième point, c'est de chercher les extrémums, c'est-à-dire le minimum ou bien le maximum à l'aide de la calculatrice. Là aussi, ces deux points, vous pouvez les voir dans les vidéos précédentes. Voici notre problématique. On va donner les variations d'une fonction définie sur R par f de x égale 1 demi de x cube moins 5x carré plus 3x moins 4. Donc voici les démarches à suivre. Premièrement, on trace la représentation graphique de ma fonction en utilisant la calculatrice. Alors, si jamais on n'arrive pas à bien visualiser la courbe, on ajuste la fenêtre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, troisième point, on résume les variations dans un tableau qui sera appelé tableau des variations. Donc voici la technique en utilisant la calculatrice. Alors nous allons tracer notre courbe. Pour cela, sur f de x, on rentre notre fonction. Ensuite, le réflexe, c'est toujours d'aller dans Zoom et choisir le zoom standard. Donc on se rend compte que finalement, on n'a pas une vie optimale de notre courbe. On voit bien que toute cette partie-là, je n'ai pas besoin, donc on peut commencer xmin à -2. Xmax, on peut le laisser à 10, ce n'est pas grave. Par contre, on n'a pas la valeur de le minimum, de ymin. Donc pour cela, on va dans tableau et on essaie de visualiser quelle est la valeur plus ou moins de plus basse. Donc on se rend compte ici que c'est à peu près moins 58,44. Donc quand on va dans fenêtre, on avait dit -2, je laisse 10, ymin, je vais mettre à -60, et ymax, je vais laisser à 10. Et voici, là, on a une bonne fenêtre. Maintenant, ce qui me manque, il me manque la valeur du maximum et pour quelle valeur il est atteint, la valeur du minimum et pour quelle valeur il est atteint. Donc pour cela, on va utiliser calcul. Donc on choisit le maximum. La bande gauche, on va toujours essayer d'aller, on visualise le maximum, donc on va essayer d'aller à gauche, par exemple du maximum. Ensuite, on va aller à peu près à droite du maximum. Après, pour la valeur initiale, en fait, c'est toutes les valeurs qui se trouvent entre ces deux. Donc on peut le laisser ici, par exemple. Et ça nous donne le maximum. Il est là. La valeur pour laquelle il est atteint, elle est là. Ensuite, on fait la même chose pour le minimum. On choisit minimum. Donc, borne gauche, on s'approche suffisamment du minimum. Entrée. Borne droite, on se décale un petit peu à droite du minimum. Et re-entrée. Et ça me donne la valeur du minimum. Et pour quelle valeur il est atteint. Donc maintenant, le quatrième point. On trace
le tableau. Dans la première ligne, on met les valeurs de x, c'est-à-dire notre domaine de finition. Ici, c'est R, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. Donc je commence par moins l'infini. Ensuite, la deuxième valeur, c'est la valeur où j'ai mon maximum, donc c'était 0,3. Ensuite, c'est 6,3 qui me donne la valeur de mon minimum. Et enfin, plus l'infini. La deuxième ligne du tableau, on met f de x. Et c'est là où je mets les variations. Donc on voit bien que la fonction est croissante de moins l'infini jusqu'à 0,3. Et la valeur de mon maximum ici était de moins 3,5. Ensuite, elle est décroissante de 0,3 à 6,3. Et la valeur du minimum était de moins 58,5. Et enfin, elle est recroissante. Et voici comment on fait le tableau de variation à l'aide de la calculatrice. Vous verrez plus tard comment on fait le tableau de variation en utilisant la dérivée.